messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve petite nouvelle vidéo. Deuxième en une semaine. Qu'est-ce qui se passe? Ismaël, il devient fou. Je pense qu'il devient fou. Voilà, nouvelle vidéo tranquille. Petite chill à la bière, à la cool. Petite tasse Mickey. Un peu de café. Attendez, je vais mettre l'écran noir. Tiens. Alors, donc nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un petit peu mes dernières lectures, ce que j'ai acheté, etc., etc. On commence avec un auteur que j'aime beaucoup. C'est de la prose. Bon, voilà. C'est son troisième ouvrage. C'est écrit à l'envers. 92, écrit par Karim. Alors, s'il y a des Belges qui nous regardent, et s'il y a des Belges qui ne nous regardent pas, et s'il y a des Français qui nous regardent, et si y a des Maliens qui nous regardent, je vais vous expliquer. Donc 92, c'est une ligne de tramway à Bruxelles. Et en fait, cet auteur a écrit l'exclusivité du texte. Donc à chaque fois, c'est un titre différent. Donc c'est très court dans le tram. Et en fait, chaque nom de poème en fait se rapporte justement à un arrêt de la ligne. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Et c'est un auteur assez mélancolique. En fait, j'ai du mal à parler avec le retour. Désolé, ok, je me concentre. C'est un auteur assez mélancolique. Et moi, je me retrouve vachement dans ses écrits. Je vais vous en lire un, quand même. Ok. Non, je vais pas la cour. Qui court. Quoi, y a pas de cour. Y a pas de cour. Ah, ok. Celui-là, il s'appelle Van der Kinder. Je vais essayer de m'appliquer pour la lecture. Ça creuse une humeur en moi dans laquelle toutes mes pensées se lovent. La mélodie retrouve la place qu'elle avait laissée. De la nostalgie avec une peinture neuve dessus. Un miroir qui adoucit les traits que d'habitude j'essaie d'effacer. J'écoute toujours les mêmes chansons parce que la nouveauté m'empêche de mesurer ce qui change en moi. Quand tout bouge, qu'est-ce qui reste pareil? C'est comme écouter des souvenirs. On s'assoit dans cette pièce noire où se projettent les images d'un passé triste quand on a appris à aimer, des bonheurs vécus comme une grâce dont on se sent tout juste digne. J'aime mes moods, y a rien à faire. 3 fois rien de sentiments bien placés et tout le reste se met à valoir la peine. Je touche chaque jour un genre de fond qui m'enlève les envies de prouver. Des choses pour devenir enfin cette créature tournée vers l'autre à laquelle j'aspire. Loin des colères, des injustices qu'on veut venger, des mots qui veulent avoir raison. Devenir enfin cette personne sans vice caché, sans mystère ou les blessures discrètes, la déconstruction silencieuse et les bras ouverts en grand pour accueillir les solitudes incomprises. C'est sur Amazon. Parce qu'il est auto-édité, je crois. Alors, prochain livre. Ça, j'ai pas lu encore.
déjà lu un de cet auteur-là, mais celui-là, je sais pas comment c'est. L'unité culturelle de l'Afrique noire, de Cheikh Anta Diop, chez Présence africaine. Alors celui-là, je l'ai pas lu. Wesh, 12 balles 50 quand même. Ah ouais, ah ouais. Parce que j'avais une carte cadeau pour Noël avec le travail. J'ai voulu dégager la profonde unité culturelle restée vivace sous des apparences trompeuses d'hétérogénéité. J'ai abordé la notion d'État, de royauté, la morale, la philosophie, la religion et l'art par conséquent, la littérature et l'esthétique. Dans chacun de ces domaines si variés, j'ai essayé de dégager le dénominateur commun de la culture africaine par opposition à la culture nordique aryenne. Puis ce travail contribue à renforcer le sentiment des liens qui ont toujours uni les Africains d'un bout à l'autre du continent et démontrer ainsi notre unité culturelle organique. Je le lirai et je ferai une update. L'envers et l'endroit par monsieur Alberto Camus. J'adore moi Camus. Personnellement, moi Camus il m'a eu à l'étranger avec La Chute. Il m'a eu l'envers et l'endroit. Putain. Il fait un peu mal. Il fait un peu mal à la lecture. Il fait un peu mal. Souvent comme dans les livres de Camus, c'est assez gris, tu vois. Et on fait connaissance avec des personnages qui... C'est gris, tu vois. J'ai acheté ce livre-là parce qu'a priori c'est le premier qu'il est écrit. L'envers en l'endroit est le premier livre d'Albert Camus. Il paraît à Alger en 1937. À la fin de sa vie, Camus verra dans cette œuvre de jeunesse la source secrète qui a alimenté ou aurait dû alimenter tout ce qu'il a écrit. L'envers et l'endroit livre l'expérience déjà riche d'un garçon de 22 ans. Le quartier algérois de Bellecour est le misérable foyer familial dominé par une terrible grand-mère. Un voyage aux Baléares et Prague où le jeune homme se retrouve la mort dans l'âme et surtout ce thème essentiel, l'admirable silence d'une mère et l'effort d'un homme pour retrouver une justice ou un amour qui équilibre ce silence. C'est fort. C'est fort. Le mec il a écrit ça. Il avait un an de moins que moi au moment où il a écrit ça. Et moi je rigole sur la cacabox. Prochain bouquin. Donc c'est un bouquin d'Alain Cardo. Je connaissais pas du tout. Mais c'est un bouquin qui s'intitule Introduction à une sociologie critique. Donc en fait c'est une introduction à la lecture de Bourdieu. Voilà. Bon, c'est pas mon corps de métier la sociologie, mais je crois c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, donc c'est un livre qui aborde plusieurs thèmes. Donc par exemple la légitimité, l'habitus, gros plan de Monsieur Bourdieu. C'est d'ailleurs là que je l'ai connu. Donc les champs sociaux, l'illusion naturaliste. Moi j'ai pas lu énormément, j'ai dû lire une cinquantaine de pages. Tout au plus, oui, moi j'ai lu. Donc j'ai lu tout le chapitre sur l'illusion naturaliste. Et vraiment, en fait, moi j'arrive pas à comprendre comment Bourdieu il avait autant
d'avance sur son temps. Genre, comment il a pensé à autant de concepts. Mais c'était un taré le mec, c'est pas possible. Franchement, il est étonnant. Étonnant. Voilà, monsieur Bourdieu. Pour terminer, monsieur Sartre. Les mots. Alors, c'est un livre que j'ai acheté au marché aux puces. Comme j'aime bien Sartre et j'aime bien Camus, forcément. Je suis passé, je cherchais un peu des livres en brocante, tout ça, et je suis passé devant lui. J'ai lu la quatrième de couverture et ça m'a eu un peu. Ça m'a eu. Écoutez, je vais le lire. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, au milieu des livres. Dans le bureau de mon grand-père, il en avait partout. Défense était de les faire épousseter, sauf une fois l'an, avant la rentrée d'octobre. Je ne savais pas encore lire que, déjà, je les reverrais, ces pierres levées, droites ou penchées, serrées comme des briques sur les rayons de la bibliothèque, ou noblement espacées en allées de menhir. Celui-là, je ne l'ai pas lu encore. Pour être honnête avec vous, ça fait un moment qu'il est dans la bibliothèque. Faut que je m'y attelle. Je lis pas assez en fait, je suis un feignant. Pour le coup, en termes de lecture, je suis feignant. Mais ça ne saurait tarder. Comme je vous l'ai dit, les partiels sont terminés. On va retrouver un petit peu de goût à la vie. On va aller sentir un peu les odeurs d'or. L'hiver est bientôt fini. On va pouvoir réapprécier la vie. Voilà, bon, ça fait une belle petite pile. J'en ai tellement plein d'autres, c'est une honte, c'est une honte. Pile de livres présentés, café fini. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et nous on se dit à bientôt. Je vous embrasse.